Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire une petite guidance pour ce mardi 9 août. On va voir peut-être des messages qui ressortent. Donc j'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon week-end. Bon là je vous fais la guidance lundi, il est presque midi. Donc voilà, je vous la fais un petit peu à la fraîcheur, parce qu'après il fait un petit peu chaud dans la pièce. Donc voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous donner pour ce mardi 9. Pour les personnes qui attendent des nouvelles, qui voudraient savoir un petit peu où ils vont bon, dans leur projet. Allez, j'ai décidé de prendre l'oracle de Médéor pour demander des messages avec l'oracle des Médéors. Je vais mélanger un petit peu. Okay. Et je vais demander des petits messages. J'ai pris un tout petit tapis là. Je ne sais pas si ça va le faire. Je ne sais pas si je vais le garder. On verra. Allez, avec l'oracle des Médéors pour ce mardi 9 août. Quels sont les messages? Mardi 9, les messages. Pour les personnes qui veulent avoir qui sont peut-être dans l'attente de nouvelles, dans des situations bloquantes, amoureuses, financières, familiales. C'est tous les domaines là, c'est du général les amis, hein. C'est des guidances. Ce sont des guidances, ok? Pour des guidances privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je suis magnétiseuse initiée au Lao Chi. Je fais aussi des soins Lao Chi à distance, une harmonisation des chakras. Un petit peu, voilà, chakra, tirage de cartes, cartomancie, soins énergétiques. Allez, avec les Médéors à la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 9 août? On vous dit lien de vie antérieure. Encore, il sort ce lien de vie antérieure. Il y en a qui sont dans des liens de flammes jumelles, dans des liens un petit peu compliqués. La sensation que la personne que vous connaissez, vous l'avez déjà vécu. Des liens forts, allez, on me parle de liens forts. Je fais du général. Oula, il y a du conflit dans l'air ce mardi. Bon. Il y a des explications avec une personne. Explication, dispute. C'est le message que j'ai à la coupe. Ça va chauffer ce mardi. En même temps, il y a une pleine de lune qui arrive. Je crois que c'est le 12. Le 12, ouais. Le 12. Donc, ouais, ben c'est ça, 3 jours avant. Bon, ben voilà. Hein. Je vous ferai une guidance sur la pleine lune. Je crois que c'est une pleine lune en Verseau. Comme le soleil est en Vierge, la lune est en Verseau. Allez, je vais aller chercher quelques messages, s'il vous plaît, pour ce mardi 9 août avec les Médéors. Quelques petits messages. Ouais, je vous ferai une guidance un petit peu sur les blocages, ce qu'il en ressort et quelles seront les énergies de cette pleine lune. Allez. Mardi 9 août 2022 avec les Médéors. Allez, on me parle de blocage karmique. Bon, un blocage karmique, c'est un blocage qui date depuis longtemps, un blocage du passé. Un blocage en lien avec votre passé ou un blocage, ça peut être un blocage en lien avec, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, pour certains, ça peut être un blocage en lien avec ce parcours. En ce moment, de toute façon, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué les flammes jumelles. Hein. J'ai fait un groupe qui s'appelle Ma Flamme Jumelle que vous retrouverez sous la vidéo. Cliquez sur Ma Flamme Jumelle, abonnez-vous, ça va vous aider. Avec une amie, on met on met les outils nécessaires afin que vous compreniez mieux cette histoire, cette magnifique relation, mais tumultueuse, parce que ça nous permet de travailler sur nous, ça vous permet de travailler sur vous, les amis. Le blocage karmique, on vous dit que vous êtes un nœud que vous retrouvez depuis de nombreuses vies. Et c'est un déblocage qui peut être long. Mais il est là pour vous challenger, pour vous pousser à avancer, pour vous pousser à travailler, ce nœud karmique. C'est peut-être pas que dans le domaine sentimental, hein, c'est peut-être au niveau professionnel aussi. Hein. Bon, corps physique souffrant, je ne suis pas étonnée parce que tout à l'heure,
Je l'avais, je sais plus, je l'ai vu. Bon, il y en a qui sont en souffrance, il y en a qui somatisent, qui sont en souffrance et ils somatisent par des douleurs physiques. Ça me parle de douleurs physiques ou de douleurs émotionnelles. Bon, ce blocage-là vous provoque des douleurs. Bon, réponse des gens, vous, ce que vous mettez au fond de vous, vous savez déjà où vous allez. Vous avez une idée, mais vous préférez vous voiler la face afin de ne pas être déçu sur une situation. Vous préférez vous dire ça va pas le faire, mais au fond de vous, vous le savez. Vous possédez déjà la réponse à votre question. Bon, et peut-être que la vérité vous paraît effrayante. Peut-être que si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, vous savez au fond de vous que cette relation ne vous convient pas. Pour un métier, c'est pareil. Mais comme la vérité ne correspond pas aux attentes, vous préférez vous voiler la face. On vous demande d'écouter votre cœur et qu'il vous soufflera ce que vous savez déjà. D'accord? Ça ne vous correspond plus, mais bon, le changement vous fait peur. Et on me parle de l'amour durable. L'amour, vous allez vers l'amour de quelque chose. Vous allez retrouver l'amour en vous. Bon. Allez. L'amour qui revient, l'amour d'une situation. L'amour, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être une liaison qui ne vous convient plus, un entourage, voilà, ça peut être pas mal de choses. Allez, pour ce mardi 9. Blocage, réalisation et protection. Bon, on me parle quand même de réalisation de projet. Hein. Même, bon, on me dit c'est quand même quelque chose qui dure depuis longtemps, un nœud karmique. On me parle de protection et de réalisation sur quelque chose. Bon, la réalisation, je m'aide en même temps avec le petit carnet, mais bon, honnêtement, ça me parle assez quand même. Hein. C'est protéger votre projet. Vous avez un bon ressenti sur la situation, vous êtes entouré et protégé par de bonnes personnes. La finalité, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Bon, quelle que soit la finalité, c'est bon pour vous. Mais s'il faut rompre avec quelque chose, eh bien, c'est bon pour vous. S'il faut, quelle que soit la décision que vous prendrez, il y aura une belle réalisation. En contre, on me parle de choix à faire. Bon, les choix à faire, hein, vous ne devez pas rester en souffrance, on me dit. Vous devez faire des choix. Vous avez besoin de faire des choix. C'est bizarre comme les mêmes messages que hier reviennent. C'est fou ça. Il y en a qui sont dans des situations bloquantes là. Hein. Donc on fait des choix, on se positionne, on ne reste pas en souffrance. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Vous êtes perdu. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Il vous faut se positionner, c'est primordial pour vous et pour la suite des événements. Prenez une décision. En votre âme et conscience, on vous dit que tout sera parfait. J'ai la sensation, ouais, il y en a qui sont en souffrance et qui n'arrivent pas à se décider. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ce travail qui ne me plaît plus ou je fais le choix de me mettre à mon compte? Je reste dans cette situation, ben, je suis amoureuse mais ça ne fonctionne pas parce que la personne n'est pas disponible ou je ne sais pas. Mais il faut faire des choix, vous ne pouvez pas tout avoir, c'est pas possible. Changer quelque chose, c'est douloureux, mais parfois c'est nécessaire. Vous voyez, les disputes, elles reviennent. Je l'avais à la coupe. Bon, on me parle de conflit. Il faut, alors moi, ce qu'il faut mettre en place, on me dit qu'au fond de vous savez déjà que la réponse vous fait peur. Quelque part, la réponse ne vous convient pas, ne vous plaît pas. Mais ce qu'il faut mettre en place, c'est des disputes. Bon, je ne vous demande pas de vous disputer. Mais vous allez peut-être en passer par du conflit. Par l'orage peut me parler que vous allez en passer par arrêter une situation, hein. L'orage, le tonnerre, la foudre, ou c'est peut-être quelque chose que vous allez mettre fin subitement, vous allez y penser et vous allez prendre la décision subitement d'arrêter quelque chose. C'est ça. Voilà, la foudre c'est ça. On s'explique avec une personne, il n'y a pas de solution, on arrête. Professionnellement, ça peut me parler de rupture de contrat, vous voyez, un petit peu subite. Hein. Il y a la communication qui a été rompue, là. Il faut extérioriser vos ressentis sans tomber dans l'ego ou la non-écoute de l'autre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Privilégiez le retour au calme pour votre bien-être personnel. Bon, on vous demande que même si vous arrêtez quelque chose, peut-être que vous mettez en place, on vous dit
calmez-vous, vous voyez. Faites ça avec calme. Hein. Et peut-être qu'il y en a qui vont le faire avec calme, mais bon, j'ai la sensation qu'il y en a qui vont... ça va être subi, voilà, c'est quelque chose de subi pour moi. C'est plus comme dit la carte, moyen quand même. Bon, là, on me parle d'un amour durable, ce qui vient vers vous, et d'une rencontre forte. Moi, j'ai la sensation qu'il faut arrêter quelque chose, parce qu'il y a un amour durable et une belle rencontre. La rencontre forte, c'est une personne avec qui vous partagez quelque chose de très très fort. Un amour inconditionnel. Ou ça peut être une rencontre qui vous mènera vers un partenariat, une association, mais quelque chose qui vous passionnera. C'est ça la rencontre forte. Vous allez faire une belle rencontre qui vous amènera vers quelque chose de passionnant. Voilà. Et la personne à qui vous pensez ou que vous venez de rencontrer a un lien fort avec vous. Il se peut que ce soit votre âme, une âme avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies et avec qui vous partagez une forte charge émotionnelle. C'est toujours le même message. Hein. Bon, peut-être qu'on me dit que pour le moment, il y a un blocage. Peut-être qu'on vous demande, avec la dispute, de trouver des solutions avec une personne sans tomber dans l'ego de quelque chose. Arrêtez de souffrir. Hein. Moi, je pense que il y en a qui sont dans des situations bloquantes, qui se voilent la face là, qui ont déjà la réponse en eux à une question, mais que vous avez peur de changer quelque chose. D'accord? Ne tombez pas dans l'ego. Ne soyez pas dans l'ego de quelque chose. Il faut arriver à éclaircir une situation. Et si vous le faites, il y a quelque chose de bon qui viendra vers vous. Vous aurez l'amour de vous-même. Vous rencontrerez peut-être une autre personne, un autre travail. Il y a quelque chose de meilleur qui vient vers vous. Parce que là, vous ne pouvez pas rester en souffrance. Hein. Il faut se positionner à un moment donné. Hein. Là, c'est le message que j'ai. Allez, j'en rajoute 2 sur l'évolution, là. L'amour. On me parle de l'être aimé, encore, c'est fou quand même. Hein. On me parle de réconciliation pour certaines. Bon, allez. Pour certains, là, c'est un message. Il y a de la réconciliation dans l'air. Il y a un renouveau qui arrive. Pourquoi j'ai mis à l'envers? L'être aimé peut me parler d'une personne que vous affectionnez. Bon, c'est peut-être pas l'amour, hein, c'est peut-être professionnel. Hein. Et d'un renouveau, réconciliation, on trouve des solutions. De toute façon, vous allez trouver des solutions, mais pour ça, il faut trancher. Hein. Il faut s'expliquer. Voilà, c'est ce que ça me dit, moi. L'être aimé, je vais vous la lire, c'est la 34. L'être aimé me parle de ce mardi. Ça pourrait bien chauffer ce mardi un petit peu quand même. Hein. C'est une personne que vous portez dans votre cœur, un conjoint. Une personne avec qui vous aimeriez être en couple, ou bien quelqu'un avec qui vous entretenez un lien très fort. Donc professionnellement, c'est peut-être une personne de votre entourage, professionnelle, amicale, amoureuse. Et on me parle d'une potentielle réconciliation avec une personne. La réconciliation peut me parler de solutions trouvées. Allez, la 16, je vois rien, c'est dans le noir, j'ai tout fermé à cause de la chaleur. De nouveaux départs. Hein. Un nouveau départ. Il y a eu des départs difficiles, mais la situation dans laquelle vous vous trouvez va s'arranger. La personne en question, quelle que soit votre sphère professionnelle ou personnelle, encore un bout de chemin à faire à vos côtés. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Bon, il y a quelque chose qui va s'arranger ce mardi, mais je pense que vous allez en passer par du conflit. Et c'est obligé de le faire. Vous êtes trop dans la souffrance. Regardez, en évidence, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Sur quelque chose, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, on ne s'en fait pas. D'accord? Allez, je vais prendre des messages avec l'oracle de Béline. Premier message, hein, c'est un peu la suite d'hier. On vous demandait de changer quelque chose hier, mais j'ai la sensation que vous allez passer à l'action pour certains. Vous ne resterez pas dans des situations. Hein. Et en plus, ça va vous faire du bien, j'ai la sensation quand même. Ouais. Allez, un petit message avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit avec Béline?
avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est l'orage. C'est normal, c'est la pleine lune. Ah là là, ça va barder, ça va barder. Faites ressortir ce qui est en vous aussi. On vous dit avec cette clé là, c'est ce que je ressens aussi. Allez à la coupe. Ça va bouger, hein, on parle de trafic, de choses qui bougent. Et vous allez faire preuve de sagesse. On vous demande de faire preuve de sagesse, d'intelligence par rapport à une situation, mais de faire bouger les choses intelligemment, d'accord? Le message que j'ai avec le Béline, c'est ça. La sagesse, la prudence, la réflexion, l'intelligence. Mais on fait bouger, voilà. On ne reste pas dans quelque chose si ça va pas, là c'est pas bon. La vie est courte, la vie passe vite, il vaut mieux être heureux. Hein. Trouver des solutions pour être plus heureux, c'est mieux quand même. Allez. Mardi 9. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi 9? Nouvelles. Bon, il y aura des nouvelles pour certains. Vous aurez des nouvelles. Et oui, des nouvelles de quelqu'un. Excusez-moi, je m'assois. Nouvelles de quelqu'un, nouvelles, je sais pas, si vous attendez des nouvelles, on m'en parle. Bon, on me dit que la table, c'est le plaisir, c'est les festivités. Il y en a qui sont en souffrance, qui stagnent, là, on vous dit faites-vous plaisir, retrouvez le plaisir dans votre vie. Et tiens, quand je vous disais ça, regardez ce que vous allez mettre en place, justement, mais c'est le plaisir, l'harmonie de quelque chose. On retrouve une harmonie ce mardi-là. Plaisir, on peut se faire plaisir par plein de choses. Hein. Adaptez-le. Hein. Voilà. On se refait plaisir. Bon, la stérilité, ça me parle de quelque chose qui ne bouge pas. Pour le moment, c'est stérile. Il ne se passe pas grand-chose, oui. Ça me parle de stagnation ou ça peut me parler de nouvelles pages. On écrit une nouvelle page. Allez. Mardi 9. Mardi 9, qu'est-ce qu'on me dit avec Béline? Les nouvelles, oh là là, les nouvelles et la maladie. Bon, la maladie peut me parler de fatigue, peut me parler que vous aurez des nouvelles en lien avec quelque chose qui ne va pas. Une nouvelle qui va vous fatiguer, ce que je ressens. Après, il y a des conflits, hein, n'oubliez pas. Donc, il y aura des nouvelles, il y aura de la communication peut-être. Mail, un texto, un courrier, ça peut être ça. Hein. Mais alors, j'ai l'impression que ça va vous plomber. Ça va vous fatiguer, cette nouvelle. C'est pas une super bonne nouvelle. Hein. En contre, on me dit qu'il y a du changement. Alors, vous voyez, hein, et sur la souffrance, on me dit, retrouvez, faites vos plaisirs, les festivités, là, la table, les plaisirs. On sort. Et sur les choix, on me dit de changer les choses. Donc là, clairement, hein, il faut changer quelque chose dans votre vie. Il y a un changement. J'ai la carte du changement. Vous allez être obligé de changer quelque chose. Certains. Plaisir, c'est là, le plaisir, l'harmonie hein, que vous mettez en place. Cet équilibre, c'est comme si c'était un équilibre avec cette harpe-là. C'est peut-être en lien avec un lien d'âme, un lien familial. Alors ça peut être l'aide d'une personne. Ce que vous mettez en place là, ça peut être, bon, vous avez peut-être décidé de faire du travail sur vous, de faire, je sais pas moi, une activité, et vous allez vous faire aider avec la famille. Moi, ça me parle d'aide, d'appui de proches, de liens proches. Si ce n'est pas votre famille, ce sont des personnes que vous considérez comme votre famille. Ça peut me parler d'amitié, de soutien. C'est ce que vous mettez en place. Bon. Il y a quelque chose de stérile qui n'avance pas. On dit avec l'infortune. C'est bloqué, c'est stérile. Vous êtes bloqué dans une situation là qui ne vous plaît pas. Bon. Allez, je vais voir un petit peu l'évolution de ce mardi. Peut-être problème financier.
c'est possible. Une nouvelle qui ne va pas vous plaire. Je sais pas, il y a une nouvelle qui va vous plomber, ça c'est sûr. Mais bon, attention, il y a de l'aide, d'accord? On trouve des solutions. Oui, oui, nouveau plan. Vous allez trouver quelque chose, il y a quelque chose de nouveau. Bon, la nativité, c'est nouveau quelque chose. Nouveau contrat, ça peut être un nouvel engagement, nouvelle signature. Il y a la nouveauté qui vient vers vous. Parce que moi, je ressens que vous avez perdu la confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous bloque. L'infortune, là, financièrement, matériellement, familièrement, amoureusement, dans votre travail, je ne sais pas. Et vous avez perdu confiance. Avec la perte, vol, la perte du vol, c'est comme si vous avez la sensation que vous avez pris quelque chose, que dans votre vie, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Allez, j'en rajoute encore 2. Et après, je fais le côté sentimental. Et oui, encore l'équilibre, la beauté hein, et l'union. Bon. Moi, j'ai quand même l'équilibre qui revient. Encore une fois, là, ça me parle de beauté. Vous allez retrouver la beauté, le cœur. Votre cœur va s'ouvrir. Et on me parle d'union. Peut-être par rapport à une union, par rapport à une relation, par rapport à l'amour. L'amour de vous, l'amour d'une personne, l'amour d'une situation. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous quand même. Quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous allez laisser ce blocage, ce manque de confiance en vous, là, vous allez le laisser derrière vous. Peut-être écrire une nouvelle page. Un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ aussi. Faire les choses différemment. Mais là, j'ai quand même 2 magnifiques cartes. La beauté et l'union. Donc voilà, ce mardi, on se refait confiance. On laisse la souffrance et les blocages derrière. On fait preuve de sagesse, d'intelligence dans une situation. On est sur le bon chemin. Vous allez passer à l'action pour certains. On vous demande aussi de lâcher prise. Bon, il y a la passion hein, de quelque chose. Il y a quand même de la dualité. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être qu'il y en a qui sont en procédure de divorce. C'est possible. Hein. Procédure de divorce, ça va s'arranger. Hein. L'être aimé, la réconciliation, vous allez trouver des solutions et même un équilibre pour certains si vous êtes en procédure de divorce, en jugement. Voilà. Allez, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, grand oracle de l'amour pour ce mardi 9. Du changement et des choix ce mardi. Changement, choix. Un mal pour un bien. C'est ça. Parce que la nouvelle, elle ressort sur le blocage. Et que même si cette nouvelle, elle n'est pas spécialement avec la maladie, c'est peut-être crise, vous voyez, ce qu'il y a volé. Il y en a qui sont en crise des couples. Crise, ça veut dire que ça va pas, hein. Tourner la tête. Hein. Il y a du conflit, hein. Ça ressort. Hein. C'est fou ça. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec le grand oracle de l'amour pour ce mardi 9 août. Ça ressort, ça ressort. C'est normal, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Mardi 9, j'ai chaud là. Excusez-moi, je bois un peu. Allez. Mardi 9, avec le grand oracle de l'amour. On me parle d'une rencontre, moi. En positif. Peut-être que vous avez fait une rencontre dernièrement. Rencontre, on me parle que vous êtes dans l'illusion. Ben, je ne suis pas étonnée. Hein. L'illusion, c'est-à-dire que vous ne savez pas, vous n'y voyez pas, vous avez l'impression, la magie, ce lapin qui sort du chapeau, là, vous ne savez pas trop ce qu'on vous raconte, vous n'y voyez pas clair. Ce que vous mettez en place, bon, vous voulez vous donner plus de chance, la carte de la chance du trèfle, moi.
la chance. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir plus de chance dans votre vie. Parce que j'ai la sensation que vous êtes dans une relation, c'est moyen quand même. Hein. Et vous voulez trouver, alors vous voulez la fidélité, vous voulez stabiliser quelque chose. Bon, vous donnez plus de chance et stabiliser quelque chose. Je vais en rajouter quand même. Hein. Par rapport à cette rencontre, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît, par rapport à cette illusion, par rapport à cette chance, et cet équilibre. Bon, on vous dit rencontre et feu rouge. Bon, ben voilà, il y a une rencontre, oui, mais il y a l'arrêt. Vous êtes à l'arrêt dans une rencontre. C'est-à-dire que vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui s'est arrêté en lien avec une rencontre. Côté positif. Peut-être que vous en aurez des nouvelles, c'est possible. Le blocage, c'est quand même les blocages, la fatigue. Hein. Et maintenant le feu rouge. Donc, moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même sur le plan amoureux. L'illusion. On vous demande rencontre, ben il y a de l'illusion. Et la tendresse. C'est-à-dire, moi je ressens par rapport à cette illusion de vous apporter plus de tendresse, plus de chaleur. Vous voyez, on retrouve hein, la table, les plaisirs. Hein. Il faut retrouver la tendresse, il faut retrouver le bien-être. C'est comme du bien-être, c'est de nounours, vous voyez, pour construire quelque chose. Ce que vous mettez en place, la chance, plus de chance pour concrétiser quelque chose. Vous voulez concrétiser quelque chose. Et la 33, la chance. Qu'est-ce que ça me dit? Plus de chance, allez, je la lis. Qu'est-ce que ça peut voler? Se donner la chance, c'est se donner... On vous demande de diffuser l'amour. Le vert, c'est la vie, le bonheur qui pousse à aimer et à diffuser l'amour. Valeur sociale, fécondité de service. Notre chance est peut-être dans le partage et dans l'amour. Oui, on vous demande peut-être plus d'être dans l'amour, de partager autour de vous. Il manque quand même un puzzle, hein, ce petit cœur. Hein. Vous voulez concrétiser quelque chose, je pense. Ouais. Bon, il y a un renouveau qui arrive pour vous. On vous parle de stabilisation, de fidélité et de regain. Je sens qu'il y aura comme un regain, un renouveau. Ça fait concrétiser, ça me fait un équilibre là et un regain de quelque chose. Ouais. La fidélité, on vous dit de revenir fidèle à vos valeurs, vous voyez. La fidélité doit être désirée par les deux partenaires. C'est-à-dire que là, j'ai la sensation que il y a un partenaire qui ne voit pas la relation comme les autres. Ouais. Et là, j'ai la sensation, avec le regain, carte numéro 32, que vos sentiments étaient étouffés, éteints par l'amour. Et on vous demande de retrouver une passion, une force. Il est question de nouvelles chances, de renouveau, d'éveil à une autre vie. Moi, je pense que vous allez essayer de trouver des solutions dans quelque chose. Bon, peut-être que si ça ne fonctionne pas dans une relation, vous allez vous donner la chance, mais peut-être de faire de nouvelles rencontres, de concrétiser un projet. Parce qu'avec cette rencontre, ce feu rouge, il y a une rencontre, mais moi, on me parle d'arrêt. Le feu rouge, c'est l'arrêt. Quelque chose s'est arrêté. Il y a la réflexion. Il y a quelque chose qui est... la carte numéro 16 me parle de... que la sagesse et la prudence. On vous demande d'être sage et prudent par rapport... et de faire preuve de réflexion par rapport à une rencontre actuelle. Là. Voilà, c'est ça que ça me dit. Bon, feu vert, permettez-vous de retrouver la puissance, on me dit. Alors, la permission, on me dit, permettez-vous, autorisez-vous à retrouver l'équilibre dans votre vie et à retrouver votre puissance. Ancrez-vous, vivez le moment présent. Bon. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein. Équilibre et passion. J'ai la sensation qu'il y en a qui sont bloqués dans des histoires d'amour. On me dit...
faut vraiment, mais vraiment changer quelque chose en lien avec... vous permet de vous donner plus de bonheur, vous apporter plus de bonheur, d'accepter le renouveau dans votre vie, d'avoir un regain d'aller vers autre chose. Voilà. Permettez-vous d'aimer et permettez-vous de retrouver votre puissance. Voilà, la puissance. C'est ce qu'on vous dit. On me parle de nouveau départ. Donc, moi, ce que ça me dit, cette carte, il y a des nuages sur la carte. Il y a l'avion, il décolle. Quittez un moment cette histoire. Si ça ne fonctionne pas, essayez de trouver un équilibre ailleurs. Ben oui, de toute façon, il faut être heureux d'une façon ou d'une autre. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut se permettre. Alors, soit il y aura de la réconciliation pour certains. Vous allez trouver des solutions par rapport à quelque chose de bloqué. Moi, ce que je pense pas. Mais on vous dit, permettez-vous un nouveau départ. Voilà. C'est la fin de quelque chose. Partez, quittez la situation un moment, vous voyez. Derrière, j'ai quand même la rupture. Hein. Séparez-vous. Hein. Équilibre, ça vous apportera l'équilibre. Regardez, nouveau départ et rupture vous apporteront l'équilibre. Voilà. Voilà le petit message que j'ai pour vous, les amis, pour ce mardi 9 août. Bon, mais écoutez, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces, ça m'aide pour l'évolution de la chaîne. Laissez-moi des commentaires par rapport, je sens qu'il y a des histoires d'amour qui sont bloquées, voilà, qui sont à l'arrêt là. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire, ne restez pas comme ça. Ne restez pas comme ça, retrouvez votre pleine puissance, les amis. Voilà, on trouve des solutions ce mardi, on trouve vraiment des solutions pour être plus heureux avec soi-même. Voilà, laissez-moi des commentaires, moi ça me fera vraiment plaisir de les lire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon mardi, à bientôt.